Shalom à tous. Vous regardez les témoignages du mardi sur Voix de la Grâce avec Kanguka. Pour en recevoir toute la bénédiction, installez-vous dans le calme et écoutez avec un cœur plein de foi. Faites avancer l'œuvre de Dieu avec nous. Likez, partagez cette vidéo et écrivez Amen ou votre prière en commentaire. Ne manquez pas un seul jour de ces témoignages jusqu'à la fin de l'émission, car chaque histoire est une graine de foi qui fortifie, encourage et prépare notre cœur au miracle. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu, je suis un frère congolais qui vit en RDC. Je viens rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. J'avais un mal à mon index gauche, un mal que je comprenais pas ça venait d'où. Et seulement les audios que mon ami m'envoie, je l'écoute régulièrement tous les jours. Je prie aussi. En tout cas, il n'y a rien qui change. J'avais toujours mal. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Et il y a un audio qui m'a envoyé, il y a les semaines passées, que je devais aussi témoigner, que je m'en excuse, je n'ai pas témoigné. Que Dieu me pardonne vraiment. J'ai écouté l'audio. En écoutant l'audio, c'était l'audio de samedi qu'on prie pour le malade. Et l'homme de Dieu commence à prier. Il a précisé, il dit, je vois une personne qui a un mal dans son index. J'ai dit, ça c'est moi. On a prié. Mes amis, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Le Dieu là, moi je l'ai expérimenté, il est vrai. Quand le pasteur a dit Amen, Amen, cette douleur-là a disparu instantanément. Je vous dis, mes frères, je manquais même quoi dire. J'ai dit seulement merci Seigneur. Je dis waouh. J'attends souvent les audios, les frères et sœurs témoignent des guérisons instantanées. Et moi, j'ai vécu ça. Instantanément. Et cette peine-là est partie jusqu'à maintenant. C'est pour cela que je suis venu rendre gloire à Dieu et j'ai témoigné. Shalom, bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une sœur parisienne. Je viens laisser un témoignage. Pour déclarer ce que Yahvé vient de faire pour moi. Mes frères et sœurs, on est aujourd'hui vendredi. Je suis Kanguka depuis l'année 2019. Et donc aujourd'hui, j'étais dehors faire quelques courses. Je suis rentrée et j'ai fait ce que j'avais à faire. Au moment où je viens m'asseoir sur le canapé, j'étais en train d'écouter de l'adoration sur la restauration et je priais en même temps. Je rendais déjà grâce à Dieu pour ma restauration. Frères et sœurs, je vous assure que j'ai eu une douleur soudaine au mollet gauche. C'est comme si on m'avait lancé je ne sais quoi, ou mis un poids, ou je ne sais pas si c'est une flèche que j'ai reçue. Frères et sœurs, j'ai eu une douleur. J'ai commencé à crier tellement ça faisait mal. Et je n'arrivais plus à me déplacer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai trouvé ça mystique. J'ai trouvé que c'était pas normal du tout. Une douleur, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Et mon pied était paralysé. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre mon portable et de mettre Kanguka. Frères et sœurs, dès que j'ai mis Kanguka, ça passe en boucle. Dès que je l'ai mis, Christ a dit, dès que j'ai mis, c'est pour ça que je viens témoigner, dès que j'ai mis, Christ a dit, toi qui as mal au genou, sois délivré. Frères et sœurs, j'avais posé mon portable sur le genou. Je l'ai posé sur le genou. Dès qu'il a dit ça, frères et sœurs, la douleur est partie. Vraiment, là, je viens témoigner ce que j'entends sur Kanguka au niveau des témoignages, des délivrances instantanées. Vraiment, là, je témoigne parce que c'est puissant.
C'est puissant. Et après ça, je me suis mise à prier. Christ continue à prier. La douleur a disparu à l'instant où il a prononcé ce mot, frères et sœurs. J'avais le portable sur le genou. Et après, j'ai eu le réflexe. Je me suis mise à prier, à combattre contre toute attaque lancée depuis les ténèbres. Et je priais, j'intercédais en tenant toujours le portable sur le genou. J'ai prié, après j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu pour cette délivrance instantanée. Oh, frères et sœurs, c'est vraiment puissant. C'est puissant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je voulais vous dire qu'il y a 2 jours, avant-hier, il y a eu une voix qui m'a dit, il faut jeûner. Et je me suis dit, je voulais jeûner, mais la force n'y était pas. Et c'est comme si la voix, elle insistait. Et donc, j'ai pas jeûné il y a 2 jours. Et j'ai pas jeûné le jour où j'ai eu la voix, mais le lendemain, je me suis mise à jeûner. Et le lendemain, c'est aujourd'hui. C'est comme si maintenant je comprends que le Seigneur voulait que j'entre en jeûne à cause des attaques qui allaient arriver. Oh, frères et sœurs, le Seigneur est en train de faire des choses magnifiques dans ma vie. Des choses magnifiques. Je bénis l'Éternel. Que son nom soit béni. Oh, les intercesseurs de Kanguka. Oh, Christ, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Je prie que ce témoignage puisse délivrer quelqu'un d'autre. Des milliers, des milliards de personnes de manière instantanée au nom puissant de Jésus. Dieu est dans Kanguka, c'est vrai. Shalom, j'ai témoigné. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Toulouse. Je viens glorifier le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Après la prière du samedi de la semaine du 11, j'avais très très mal au genou. Au point où j'avais vu mon médecin, je devais faire des examens et voir le kiné. Parce que même pour plier le genou, je ne pouvais pas. Quand je plie le genou pour le tendre, j'avais très mal. Quand je marche, j'avais mal. Et du coup, la prière de la semaine du 11, après avoir écouté la prière, dans la prière, on disait ceux qui ont mal au genou, mettez la main et tout, vous allez guérir. Du coup, j'ai mis ma main sur mon genou et j'ai eu une guérison instantanée. Je ne croyais pas. À un moment, j'ai essayé, j'ai tendu mon genou, je pliais, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Je me suis dit bon, je vais d'abord marcher, voir si moi c'est dans ma tête et tout. Mais non, depuis ce samedi jusqu'à présent, je n'ai plus eu mal au genou. Je plie mon genou, je marche tranquillement, mon genou ne craque plus, je n'ai plus de problème. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa puissance dans ma vie. Que le Seigneur continue à remplir Christ de sa puissance. Que l'Éternel Dieu bénisse sa vie et sa famille. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les intercesseurs. Que l'Éternel Dieu bénisse toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de cette œuvre. Que la gloire de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tout le monde. Ce soir, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je ne cesserai de dire merci à Dieu. Lui dire merci, être vraiment reconnaissante pour tous ses bienfaits. Il faut dire que depuis un certain moment, pratiquement 2 ans, je souffrais des boutons. Vraiment des boutons atroces sur mon visage. Et puis ces boutons-là, c'était pas des boutons ordinaires. Mon visage me démangeait. J'avais des démangeaisons au niveau de mon visage. Et chaque fois que ça me démangeait, que je grattais, le bouton encore sortait de plus belle. Mon visage était devenu très noir. Vraiment vilain même à regarder. Je ne ressemblais plus à rien. Chose que je n'avais jamais vue auparavant. On m'a conseillé toutes sortes de boutons et de médicaments. J'ai pris tous les médicaments. Tout ce qu'on me dit de prendre, ça va finir.
que ça soit de façon naturelle, avec les légumes, les tomates, tout ça là, fait les pâtes appliquées, je fais 0. Pourtant, quand les autres font, ça prend bien et ça marche. Mais pour moi, là, quand je fais là, il n'y a pas de résultat. Tous les médicaments des pharmacies, on m'a conseillé. J'ai mis, il n'y a pas de résultat. Et c'est comme ça, moi-même, je me suis résolue. Mais pendant tout ce temps aussi, j'écoutais toujours Kanguka. Tous les jours, j'écoutais Kanguka. Matin, au midi, le soir, je dois être Kanguka. Et pour prier pour ça. Donc, à chaque fois, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ces boutons-là. Parce que je sais que ces boutons n'étaient pas naturels. Et que ça rimait comme c'était un sort qu'on m'avait lancé. Donc, moi-même, je ne savais plus quoi faire. Et les taches qui étaient sur mon visage a commencé à prendre mon corps aussi. Ça veut dire que ça descendait jusqu'au niveau de mes épaules, mon cou, mon corps même entier, ça descendait et ça prenait. Donc j'ai vu que c'était pas simple. Et je priais tellement pour ces boutons-là avec Kanguka. Et j'ai fait un songe. Et dans mon songe, c'est là une dame me disait que mon visage qui est là, c'était pas mon visage. Mais c'était la peau d'un serpent qu'on m'avait mis sur le visage. Et là, c'était dans mon songe, j'ai reçu ça. Je me suis réveillée. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom pour la confirmation de mes prières parce que je savais que ces boutons n'étaient pas naturels. Et j'ai commencé maintenant à prier de plus belle. Et voilà que une nuit, les longues prières que je mettais, et Christ a dit, il y a une femme, elle a des boutons sur le visage. Depuis un bon moment, tu as pris toutes sortes de médicaments, ça ne va pas. Mais tu reçois la guérison. En même temps, j'ai mis mes 2 mains sur mon visage. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je reçois. Ça, c'est pour moi. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça. Et en priant même d'abord, quand cette prière passait, je baillais, j'avais des larmes aux yeux. Au fond de moi, je savais que Dieu avait choisi ce moment-là pour me guérir de ces boutons-là. Et quand j'ai fini, vraiment, après la prière, j'ai dit Amen. Et un peu depuis ce temps-là. Et avec la croisade aussi qui a eu lieu au Canada, encore, quand on priait encore pour la croisade du Canada, après la croisade, moi aussi j'ai mis ici, je suis une Ivoirienne en Côte d'Ivoire. Donc j'ai mis aussi cette croisade du Canada là, à Ottawa, la croisade d'Ottawa. Et j'ai prié avec tous mes enfants dans la maison. Et là encore, toute ma prière, c'était que Dieu me délivre de ces boutons-là. Et depuis ce temps, après cette prière, jusqu'à aujourd'hui, mon visage est devenu propre. Les démangeaisons ont cessé. En tout cas, les boutons sont partis. Il reste les taches noires qui sont en train de partir un peu. Vraiment, j'aimerais bénir Dieu. Bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de me guérir, de me délivrer de ces boutons. Et que je savais que c'était un sort qui m'a été lancé, c'était pas simple. Je bénis son nom parce qu'il est le médecin par excellence. L'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus. Et là encore, tout dernièrement même, bientôt une semaine, j'avais des douleurs atroces dans mes épaules. Franchement, je ne sais pas si quelqu'un a une fois eu des douleurs comme ça dans ses épaules. Je ne peux pas soulever mes 2 mains en l'air. Quand je dors, là même, on dirait que je vais mourir. Quand je me tourne, des douleurs atroces, des douleurs dans tous mes épaules. Oh Jésus, ces douleurs étaient tellement atroces. Je peux même pas tenir quelque chose. Je peux pas prendre quelque chose. Mais quand je marche, ces douleurs-là pesaient dans mes épaules comme ça. Ça descendait dans mon corps. Là encore, j'ai pris Kanguka. Tous les jours, prière. Quand je priais même pour mes boutons, je priais aussi pour mes épaules. Mais Dieu, il fait chaque chose en son temps, de façon progressive. Et je dormais tout d'un coup dans mon sommeil, j'ai entendu, toi qui as les douleurs dans les épaules, en même temps, je me suis réveillé en sursaut, j'ai attrapé mes 2 épaules, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Seigneur Jésus, je reçois. Tu m'as guéri de ces boutons-là. Et de ces douleurs dans mes épaules-là. Et depuis ce temps, je me suis réveillé. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans mes épaules jusqu'à ce jour.
Vraiment, je bénis Dieu pour toutes les grâces qu'il me fait. Je bénis Dieu de ce qui me guérit tous les jours. Vraiment, l'honneur et la gloire lui reviennent. Que mon témoignage aussi localise aussi quelqu'un qui est dans mon cas, avec les boutons, avec les douleurs dans les épaules. Vraiment, Jésus m'a guéri, m'a délivré de tout cela. Vraiment, aujourd'hui, là, je me sens à l'aise dans mon corps. Plus de douleur dans mes épaules, dans mes bras, plus de douleur. Oh, Jésus, je bénis et je te rends la gloire. Merci à Christ qui prend chaque jour son temps pour prier pour nous. Vraiment que le Saint-Esprit ne le quitte point, que l'Esprit de Dieu le guide et le localise en toutes choses. Merci aussi à toute l'équipe Kanguka, tous ceux-là même qui donnent de leur temps, de leurs finances, de leurs prières, tout pour que cette émission puisse arriver aux extrémités de la terre. Vraiment, je leur dis merci. Je prie Dieu pour leur vie, pour leur famille, pour tout ce qui leur appartient. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que le Saint-Esprit continue toujours de guider, d'orienter son serviteur qu'il a choisi vraiment pour le bien de l'humanité. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu pour tout tes bienfaits dans ma vie. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour vous dire que Jésus est puissant. Je veux témoigner pour vous dire à quel point Jésus est grand. Mes frères et sœurs, il y a de cela depuis que j'ai eu à quitter ma famille. Je suis tombé sur des mauvais gens qui m'ont appris à consommer l'alcool, la drogue. Et même depuis ma naissance, j'étais persécuté mystiquement. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai connu Kanguka. Ma maman, elle m'a envoyé des audios. Après m'envoyer le lien, j'ai eu à télécharger Kanguka. C'est depuis 2021 qu'on m'a envoyé Kanguka. J'ai suivi Kanguka. Parfois je me décourageais, parfois j'ai laissé, parfois j'ai abandonné et parfois je reprenais confiance et je continuais. J'ai été délivré de la cigarette. J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la colère. Aujourd'hui, je n'ai pas même me mettre en colère tout ce qu'on me dit, que ce soit de mauvais. Même si on m'insulte, même si on me dit quoi, j'ai ri seulement. Parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la transformation, il m'a transformé, il m'a changé. Je ne peux plus passer une journée sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans chanter des chants religieux. Frères et sœurs, vous qui ne croyez pas, mon témoignage est tellement long. J'ai des témoignages à faire dans Kanguka. Dieu est puissant. Jésus est réel dans Kanguka, pas comme vous, man. Je dis merci à Christ et à sa femme et à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui financent Kanguka soient bénis. Depuis ma naissance, je suis persécuté. Et ma délivrance a été instantanée. Je dis bien instantanée. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, cela est énorme. Partout où j'allais, j'étais persécuté. Quel que soit au travail, quel que soit avec les amis, quel que soit avec ma famille, quel que soit avec ma maman. Rien n'allait. La nuit quand j'ai dormi, on venait appuyer mon cou, on voulait me tuer. Mais Jésus m'a délivré. Encore de cela. Shalom, j'ai témoigné. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles, pour l'amour de Dieu, indéterminé de Dieu, pour ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Je reçois cette émission par le canal de 3 personnes depuis 2022 et je n'ai pas voulu écouter. Maintenant, la maladie en 2023 vient maintenant me nuire. J'ai eu l'embolie pulmonaire. J'ai commencé à aller dans les comas. Je ne respirais pas, j'étouffais. On disait que les caillots de sang sont dans mes artères et ça me bloque. Heureusement qu'il y a toujours un petit trou qui m'amène à respirer. Donc, le cœur était touché, les poumons étaient touchés, il y avait les caillots de sang, donc chercher l'origine des caillots de sang, ça ne fait que marcher. On m'a encouragé à écouter, j'ai refusé, j'ai dit je sers Dieu, je suis responsable dans une église, je prie déjà, comment vous voulez me dire que je ne prie pas? C'est comme ça que la famille a décidé de m'amener en Europe pour me soigner parce que je ne sais pas à guérir. Donc je me suis retrouvé en Europe. La maladie a continué à s'aggraver parce que j'étais seulement à l'hôpital.
Je continue à prier mes prières. Après, mon ami qui est aux États-Unis a commencé à me dire, Marie, ça fait depuis moi-même j'ai été malade, j'ai guéri à cause de ça. J'étais toujours raconté mon histoire avec Kanguka. Pardon, écoute seulement. Écoute, tu ne fais rien. On ne te demande pas de ne pas être dans ton église. Écoute. C'est comme ça que j'étais dans l'hôpital, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à voir les manifestations. J'ai commencé à vomir. Je baille. J'ouvre grandement la bouche. J'ai fait tous les signes des reptiles, tous les signes des animaux. Il y avait des moments où quand je ferme les yeux, je vois comme si il y a un chat qui est posé sur mon ventre, comme si c'était un lézard, un gros lézard, ou c'était je dis que je vois tous les signes. Parfois quand je dors comme si je vois un peu dans les rêves, je vois comment les serpents veulent venir m'avaler. J'étais dépassé, c'est-à-dire qu'une légion. Donc j'ai pris la résolution d'écouter Kanguka tous les jours. À l'hôpital, c'était matin et soir. J'avais seulement les écouteurs. Dès qu'on finit de me faire le traitement, c'est comme ça que j'ai dit, maintenant là, je ne fais pas autre chose. Dieu doit seulement prendre soin de moi. Tu vas seulement me délivrer, papa. Papa, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Quand j'écoute, moi aussi, je prie. Je prie avec l'homme de Dieu. J'écoute les témoignages. J'écoutais tous les témoignages. Je ne cherchais pas plus à savoir quand c'était samedi. Parce que mon téléphone amenait dès que l'autre finit, l'autre arrive, dès que l'autre. Si je vois que ça m'intéresse beaucoup, que ça me fait les manifestations, j'écoute. J'ai fait ça du 14 mars jusqu'au jour où quand je suis rentré à la maison. Je suis rentré le 7. C'est comme ça que je continue à prier. J'ai dit comme je suis ici seul, Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi, je ne veux plus rentrer à l'hôpital. J'ai continué à écouter. C'est comme ça que je vomissais. C'est comme ça, les choses sortaient, je vomissais, je me battais, alors que je n'avais même pas la force. On m'avait interdit de ne pas trop bouger pour que les caillots de sang ne se manifestent pas beaucoup. Je faisais l'effort, j'étais devenue malheureuse, je pleurais. Nuit et jour. C'est quand 4h30, 5h arrive que tu me vois un peu dormir. Dès que je déjeune, je viens encore à l'écoute. Donc ça fait 4 jours aujourd'hui que j'ai fini de dire à Dieu, tu n'as jamais fait un travail à moitié, tu as toujours fait. Je sais que ton but, c'est que tu es venu pour délivrer tout le monde, afin que les œuvres du diable soient détruites. Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour d'autres. Tu es mort pour moi. Je veux manifester ta gloire, ta victoire dans ce monde avant de mourir. Même comme on dit au village qu'on doit tous mourir là. Parce qu'il y a dans ma famille, les gens meurent. On est mort, mes frères, même père, même mère, on est mort parce que mon père était polygame. Il y avait déjà 7 cadavres. Samedi qui vient ici même. Samedi le 26 avril, si on va enterrer 2 parce qu'ils sont morts. Après on disait que c'était mon tour. J'ai dit Seigneur, je ne mourrai pas avec les gens. Je refuse ce qu'on dit là parce que tu es vivant. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les morts. Je suis venu parce que tu es un Dieu vivant. Je te sais, Seigneur, montre-moi que tu es mon Dieu. Seigneur, après j'entends l'homme de Dieu qui dit il y a une famille. Seigneur, il y a la mort, il y a ceci. Seigneur, c'est moi, c'est ma famille, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as localisé, tu as localisé ma famille. Aujourd'hui, là, Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dormi. J'ai commencé à me battre. Je me suis battu, je me battais. C'est comme si j'étais dans le ventre d'un serpent. J'ai dit, je continue à me battre, mais je me suis rendu compte que c'est pas le truc du serpent. J'ai commencé à casser. J'ai un peu dormi pendant quelques minutes. Je me rends compte que quand je dors un peu, je vois comme si je suis on a fabriqué les planches, je suis dans quelque chose comme le cercueil. Je ne sais pas là où la force me fait. J'ai commencé à casser. J'ai cassé comme ça, jusqu'à ce que je suis sorti. C'est ma tête qui est sortie. Ma tête s'est retrouvée devant la poussière. J'ai commencé à vouloir enlever la poussière. J'enlevais mes mains, faisais seulement les gestes comme si j'enlevais la poussière sur moi. J'enlevais, ma tête est sortie. Après, ça s'est passé pendant 3 heures de temps. Je veux dormir un peu comme ça. Je vois comme si mon bas là est encore sur la terre. Mes pieds ont commencé à bouger comme si j'étais couché. Mes pieds, je me battais jusqu'à mes pieds sont sortis. J'étais au-dessus de la tombe. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai loué l'Éternel. J'ai dit, mon Dieu, tu es vrai. Après, un esprit me dit dedans, les étouffements que tu avais là, les essoufflements, tu allais, c'est parce que tu étais en bas de la terre. J'ai encore pleuré, j'ai loué Dieu, j'ai commencé à glorifier Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence.
je te loue, je te bénis. Toi, tu dis dans le psaume 103 que tu délivres ma vie de la fosse. Seigneur, la parole est venue. L'homme de Dieu aussi a parlé, que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Seigneur, quel que soit ceci, tu ne mourras pas. J'ai suivi, et j'ai regardé comment la fille la disait. La fille la disait que j'ai suivi le témoignage d'une femme qui était comme pour moi. J'ai aussi suivi pour cette fille. Elle disait que elle aussi. Seigneur, ce que tu as fait à la fille là, tu feras dans ma vie. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu vrai. Merci, je te loue, je te bénis, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Ce n'est même pas les pleurs. J'ai pleuré. Après, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni, Seigneur, parce que avant je ne pouvais pas me coucher sur le dos. J'étouffais toujours la nuit. J'étais toujours assise parce que j'avais peur d'étouffer. J'avais peur que ma respiration bloque. C'est comme ça que maintenant, là, je dors comme je veux, je tourne au lit. Je bénis l'Éternel, je bénis l'équipe Kankuka, je bénis Seigneur, Papa, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prennent leur temps, que le Seigneur continue à vous donner la force de le faire, l'amour de le faire, c'est que Dieu vous garde, afin que le monde entier sache que c'est Dieu qui t'a envoyé, oh Seigneur, que le Dieu qui a envoyé Christ te bénit. Je bénis le Dieu vivant qui te donne cette force. Je bénis Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, qu'il montre qu'il est le Dieu qui délivre, qui m'a délivré de la force. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce, parce que tu es le véritable Dieu. Que le Seigneur qui te donne la force, Seigneur, de supporter cette lourde charge, le fardeau du monde entier. On parle du monde entier. Bénis cette équipe Seigneur. Papa, donne la force, l'amour. Seigneur, je rends grâce au témoignage. Parce que c'est le témoignage qui m'a donné la force. Le témoignage qui m'a donné encore la foi. M'a renouvelé ma foi. Maintenant, je peux parler parce qu'avant, je ne pouvais pas parler comme je parle là. J'étais toujours étouffé, je ne faisais rien. Maintenant, je fais les choses. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence reviennent à mon Dieu. Le roi des rois. Seigneur, qui m'a enlevé de la fosse. Seigneur, qui a apporté un regard d'amour sur moi. Qui a apporté un regard d'amour sur mes petits enfants qui devaient rester orphelins. Je dis gloire à Dieu, Seigneur. Je bénis Christ. Je te bénis. Je bénis le roi des rois. Parce que je ne savais pas que j'étais dans la fosse. Je ne savais pas que j'allais sortir. Parce que moi, je luttais comme ça. Je voulais lutter moi-même et tu as lutté pour moi. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, les mots me manquent. Les mots me manquent Seigneur pour te glorifier, pour t'exalter. Mais ce n'est pas pour rien que tu m'as enlevé de là. C'est pour finir, c'est pour continuer ton œuvre. Je le sais Seigneur. Je bénis cette équipe. Je bénis Seigneur ceux qui financièrement te soutiennent. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka à travers ma fille qui était en stage dans une entreprise. Elle connaissait ce qu'on traversait. Elle m'a appelé un soir que maman, il faut télécharger une émission qu'on appelle Kanguka. Je lui ai demandé Kanguka c'est quoi, elle me dit c'est une chaîne de prière. Directement, je pars dans Play Store, j'ai téléchargé. Je suis entrée directement dans les archives. Tellement les témoignages m'ont tellement édifié. J'ai dit, donc Seigneur, je veux trouver la solution à mes problèmes. J'écoutais. En fait, j'avais un enfant qui me tourmentait la vie. Il était entré dans la délinquance. Il fumait la cigarette et la drogue. J'ai suivi un témoignage. Quelqu'un qui était délivré de la drogue. Directement, j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est mon fils. J'ai mis la main sur ma poitrine. J'ai dit, c'est mon fils. Si celui-là a eu sa délivrance, quel qu'en soit là où mon fils se trouve, Seigneur, visite-le. Chaque fois quand j'écoutais les témoignages concernant les gens qui prenaient la cigarette, je saisissais seulement, je disais, Seigneur, localise ce garçon, quel qu'en soit là où il se trouve. Un soir, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui as permis que cet enfant vienne au monde en passant par mes entrailles. Quel qu'en soit là où il se trouve, quel qu'en soit
là où il se trouve, puisque je ne connaissais même pas où il se trouvait, il vivait. J'ai dit, Seigneur, quel qu'en soit là où il se trouve, s'il te plaît, Papa Yahweh, localise-le. J'étais comme ça, à genoux, à 20 heures dans ma chambre, je priais comme ça. À la fin, je me couche, je dors. À 23h30, je comprends devant la porte de Concon, je dormais à fond. C'est ce bruit de toquer la porte qui m'a réveillé. J'ai sursauté, j'ai demandé c'est qui. J'ai compris la voix, ça ressemblait pour lui, j'ai dit non. C'est qui? Il me donne son nom. Directement, je sors seulement de la chambre en courant. Je soulève le rideau par dedans. Je trouve que c'était mon fils qui était adossé sur le balcon. J'ai levé mes bras au ciel. J'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir accepté que cet enfant revienne dans la famille. Quand il entre, je demande tu étais où? Il me dit maman, je veux changer. Mes larmes ont commencé à couler. Jusqu'en le voyant, il était même comme un fou. Mais j'ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Quand il s'est couché, depuis le jour-là, il est déjà plus de 3 mois avec moi. Même pas de cigarettes. Les sorties en désordre qu'il faisait, il n'est plus dedans. Actuellement où je vous parle, il est même embauché dans une entreprise. Et il a tellement de projets. Ça, c'est mon premier témoignage. Je veux rendre grâce, gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ et à tout le staff, à tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour l'avancement de ce ministère. Je vous dis merci. Si mon fils est rentré, Seigneur, fais que tous les enfants de la rue trouvent aussi un refuge dans les familles. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, ça me concerne aussi. Moi, je suis une femme mariée qui souffrait tellement dans le foyer. Je me lamentais à tout moment. Et chaque fois quand je suivais les témoignages, je bâillais, les larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, délivre-moi de tout cela. Lave mon corps, purifie-moi, Seigneur. Et je bâillais. Je bâillais à tout moment, je bâillais. Parfois, c'est les gaz. Je bâillais. Les larmes coulaient. Tellement la souffrance a fait que j'ai même connu l'adultère. Je viens demander pardon à Dieu pour tout cela. Je ne veux même plus ce genre de vie. J'ai quitté ce genre de vie. Le Seigneur m'a appris. Je me lamentais tellement. Je pleurais à tout moment quand il y avait problème. Mais depuis que je suis Kanguka, je suis tranquille. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci, je veux rendre grâce à Dieu, je veux rendre gloire à Dieu, je veux dire merci, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis une femme comblée maintenant. Je fais tout à mon niveau. Avant, j'aimais faire des choses qui est au-dessus de mes moyens. À travers cette émission, à travers ce ministère, j'ai appris à faire ce qui est à mon niveau, de ne pas faire ce qui est au-delà. L'enseignement de l'autre jour disait de ne pas mettre les enfants dans des écoles qui ne sont pas à nos moyens de payer. J'ai compris cela. Donc tout ce que je faisais, pas à mon niveau, ça concernait les enfants. À les envoyer toujours dans les écoles que je veux me battre tellement, je veux me tracasser pour pouvoir payer. Et à la fin d'année, je ne parvenais même plus à manger. Aujourd'hui, j'ai compris. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour vous dire que Jésus est puissant. Je veux témoigner pour vous dire à quel point Jésus est grand. Mes frères et sœurs, il y a de cela depuis que j'ai eu à quitter ma famille. Je suis tombé sur des mauvais gens qui m'ont appris à consommer l'alcool, la drogue. Et même depuis ma naissance, j'étais persécuté mystiquement. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai connu Kanguka. Ma maman, elle m'a envoyé des audios. Après m'envoyer le lien, j'ai eu à télécharger Kanguka. C'est depuis 2021 qu'on m'a envoyé Kanguka. J'ai suivi Kanguka. Parfois je me décourageais, parfois j'ai laissé, parfois j'abandonnais et parfois je reprenais confiance et je continuais. J'ai été délivré de la cigarette.
J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la colère. Aujourd'hui, je n'ai pas même me mettre en colère tout ce qu'on me dit, que ce soit de mauvais. Même ça m'insulte, même ça me dit quoi gérer seulement. Parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la transformation, il m'a transformé, il m'a changé. Je ne peux plus passer une journée sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans chanter les chants religieux. Frères et sœurs, vous qui ne croyez pas, mon témoignage est tellement long. J'ai des témoignages à faire dans Kangoka. Dieu est puissant. Jésus est réel dans Kangoka, pas qu'on vous ment. Je dis merci à Christ et à sa femme et à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui financent Kangoka soient bénis. Depuis ma naissance, je suis persécuté. Et ma délivrance a été instantanée. Je dis bien instantanée. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, cela est énorme. Partout où j'allais, j'étais persécuté. Quel que soit au travail, quel que soit avec les amis, quel que soit avec ma famille, quel que soit avec ma maman. Rien n'allait. La nuit quand j'ai dormi, on venait appuyer mon cou, on voulait me tuer. Mais Jésus m'a délivré. Encore de cela. Shalom, j'ai témoigné. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles, pour l'amour de Dieu, indéterminé de Dieu, pour ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Je reçois cette émission par le canal de 3 personnes depuis 2022 et je n'ai pas voulu écouter. Maintenant, la maladie en 2023 vient maintenant me nuire. J'ai eu l'embolie pulmonaire. J'ai commencé à aller dans les comas. Je ne respirais pas, j'étouffais. On disait que les caillots de sang sont dans mes artères et ça me bloque. Heureusement qu'il y a toujours un petit trou qui m'amène à respirer. Donc, le cœur était touché, les poumons étaient touchés, il y avait les caillots de sang, donc chercher l'origine des caillots de sang, ça ne fait que marcher. On m'a encouragé à écouter, j'ai refusé, j'ai dit je sers Dieu, je suis responsable dans une église, je prie déjà, comment vous voulez me dire que je ne prie pas? C'est comme ça que la famille a décidé de m'amener en Europe pour me soigner parce que je ne sais pas à guérir. Donc je me suis retrouvé en Europe, la maladie a continué à s'aggraver parce que j'étais seulement à l'hôpital. Je continue à prier mes prières. Après, mon ami qui est aux États-Unis a commencé à me dire, Marie, ça fait depuis moi-même j'ai été malade, j'ai guéri à cause de ça. J'étais toujours raconté mon histoire avec Kangoka. Pardon, écoute seulement. Écoute, tu ne fais rien. On ne te demande pas de ne pas être dans ton église. Écoute. C'est comme ça que j'étais dans l'hôpital, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à voir les manifestations. J'ai commencé à vomir. Je baille. J'ouvre grandement la bouche. J'ai fait tous les signes des reptiles, tous les signes des animaux. Il y avait des moments où quand je ferme les yeux, je vois comme si il y a un chat qui est posé sur mon ventre, comme si c'était un lézard, un gros lézard, ou c'était les... Je dis que je vois tous les signes. Parfois quand je dors comme si je vois un peu dans les rêves, je vois comment les serpents veulent venir m'avaler. J'étais dépassé, c'est-à-dire qu'une légion. Donc j'ai pris la résolution d'écouter Kangoka tous les jours. À l'hôpital, c'était matin et soir, matin et soir. J'avais seulement les écouteurs. Dès qu'on finit de me faire les traitements, c'est comme ça que j'ai dit, maintenant là, je ne fais pas autre chose. Dieu doit seulement prendre soin de moi. Tu vas seulement me délivrer, papa. Papa, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Quand j'écoute, moi aussi, je prie. Je prie avec l'homme de Dieu. J'écoute les témoignages. J'écoutais tous les témoignages. Je ne cherchais pas plus à savoir quel était le jour. C'était samedi. Parce que mon téléphone amenait dès que l'autre finit, l'autre arrive, dès que l'autre. Si je vois que ça m'intéresse beaucoup, que ça me fait des manifestations, j'écoute. J'ai fait ça du 14 mars jusqu'au jour quand je suis rentré à la maison. Je suis rentré le 7. C'est comme ça que je continue à prier. J'ai dit comme je suis ici seul, Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi, je ne veux plus rentrer à l'hôpital. J'ai continué à écouter. C'est comme ça que je vomissais. C'est comme ça, les choses sortaient, je vomissais, je me battais, alors que je n'avais même pas la force. On m'avait interdit de ne pas trop bouger pour que les caillots de sang ne se manifestent pas beaucoup. Je faisais l'effort, j'étais devenue malheureuse, je pleurais, nuit et jour. C'est quand 4h30, 5h arrive que tu me vois un peu dormir. Dès que je déjeune, je viens encore à l'écoute. Donc ça fait 4 jours aujourd'hui.
que j'ai fini de dire à Dieu, tu n'as jamais fait un travail à moitié, tu as toujours fait. Je sais que ton but, c'est que tu es venu pour délivrer tout le monde, afin que les œuvres du diable soient détruits. Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour d'autres, tu es mort pour moi. Je veux manifester ta gloire, ta victoire dans ce monde avant de mourir. Même comme on dit au village qu'on doit tous mourir là. Parce qu'il y a dans ma famille, les gens meurent. On est mort, mes frères, même père, même on est mort parce que mon père était polygame. Il y avait déjà 7 cadavres. Samedi qui vient ici même, samedi le 26 avril, si on va enterrer 2 parce qu'ils sont morts. Après on disait que c'était mon tour. J'ai dit Seigneur, je ne mourrai pas avec les gens. Je refuse ce qu'on dit là parce que tu es vivant. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les morts. Je suis venu parce que tu es un Dieu vivant. Je te sais, Seigneur, montre-moi que tu es mon Dieu. Seigneur, après j'entends l'homme de Dieu qui dit il y a une famille. Seigneur, il y a la mort, il y a ceci. Seigneur, c'est moi, c'est ma famille, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as localisé, tu as localisé ma famille. Aujourd'hui, là, Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dormi. J'ai commencé à me battre. Je me suis battu, je me battais. C'est comme si j'étais dans le ventre d'un serpent. J'ai continué à me battre, mais je me suis rendu compte que c'est pas le truc du serpent. J'ai commencé à casser. J'ai un peu dormi pendant quelques minutes. Je me rends compte que quand je dors un peu, je vois comme si je suis on a fabriqué les planches, je suis dans quelque chose comme le cercueil. Je ne sais pas là où la force me fait. J'ai commencé à casser. J'ai cassé comme ça, jusqu'à ce que je suis sorti. C'est ma tête qui est sortie. Ma tête s'est retrouvée devant la poussière. J'ai commencé à vouloir enlever la poussière. J'enlevais mes mains, faisais seulement les gestes comme si j'enlevais la poussière sur moi. J'enlevais, ma tête est sortie. Après, ça s'est passé pendant 3 heures de temps. Je veux dormir un peu comme ça. Je vois comme si mon bas là est encore sur la terre. Mes pieds ont commencé à bouger comme j'étais couché. Mes pieds, je me battais jusqu'à mes pieds sont sortis. J'étais au-dessus de la tombe. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai loué l'Éternel. J'ai dit, mon Dieu, tu es vrai. Après, un esprit me dit dedans, les étouffements que tu avais là, les essoufflements, tu allais, c'est parce que tu étais en bas de la terre. J'ai encore pleuré, j'ai loué Dieu, j'ai commencé à glorifier Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence. Je te loue, je te bénis. Toi, tu dis dans le psaume 103 que tu délivres ma vie de la fosse. Seigneur, la parole est venue. L'homme de Dieu aussi a parlé, que tu ne mourras pas. Seigneur, quel que soit ceci, tu ne mourras pas. J'ai suivi, et j'ai regardé comment la fille disait. La fille disait que j'ai suivi le témoignage d'une femme qui était comme pour moi. J'ai aussi suivi pour cette fille. Elle disait que elle aussi. Seigneur, ce que tu as fait à la fille là, tu feras dans ma vie. Tu es un Dieu vrai. Merci, je te loue, je te bénis, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, ce n'est même pas les pleurs. J'ai pleuré. Après, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni, Seigneur, parce que avant je ne pouvais pas me coucher sur le dos. J'étouffais toujours la nuit, j'étais toujours assise parce que j'avais peur d'étouffer, j'avais peur que ma respiration bloque. C'est comme ça que maintenant, là, je dors comme je veux, je tourne au lit. Je bénis l'Éternel, je bénis l'équipe Kankuka, je bénis Seigneur, Papa, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prennent leur temps, que le Seigneur continue à vous donner la force de le faire, l'amour de le faire. C'est que Dieu vous garde, afin que le monde entier sache que c'est Dieu qui t'a envoyé. Oh Seigneur, que le Dieu qui a envoyé Christ te bénit. Je bénis le Dieu vivant qui te donne cette force. Je bénis Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, qu'il montre qu'il est le Dieu qui délivre, qui m'a délivré de la fosse. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce, parce que tu es le véritable Dieu. Que le Seigneur qui te donne la force, Seigneur, de supporter cette lourde charge, le fardeau du monde entier. On parle du monde entier. Bénis cette équipe Seigneur. Papa, donne la force, l'amour. Seigneur, je rends grâce au témoignage. Parce que c'est le témoignage qui m'a donné la force, le témoignage qui m'a donné encore la foi, m'a renouvelé ma foi. Maintenant je peux parler parce qu'avant je ne pouvais pas parler comme je parle là. J'étais toujours étouffé, je ne faisais rien. Maintenant je fais les choses. Je rends grâce à Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence reviennent à mon Dieu, le roi des rois, Seigneur, qui m'a enlevé de la fosse, Seigneur, qui a apporté un regard d'amour sur moi, qui a apporté un regard d'amour sur mes petits enfants qui devaient rester orphelins. Je dis gloire à Dieu.
Dieu Seigneur. Je bénis Christ, je te bénis. Je bénis le roi des rois parce qu'il ne savait pas que j'étais dans la fosse. Je ne savais pas que j'allais sortir parce que moi, je luttais comme ça, je voulais lutter moi-même et tu as lutté pour moi. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, les mots me manquent. Les mots me manquent Seigneur pour te glorifier, pour t'exalter. Mais ce n'est pas pour rien que tu m'as enlevé de là. C'est pour finir, c'est pour continuer ton œuvre. Je le sais Seigneur. Je bénis cette équipe. Je bénis Seigneur ceux qui financièrement te soutiennent. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka à travers ma fille qui était en stage dans une entreprise. Elle connaissait ce qu'on traversait. Elle m'a appelé un soir que maman, il faut télécharger une émission qu'on appelle Kanguka. Je lui ai demandé Kanguka c'est quoi, elle me dit c'est une chaîne de prière. Directement, je pars dans Play Store, j'ai téléchargé. Je suis entrée directement dans les archives. Tellement les témoignages m'ont tellement édifié. J'ai dit, donc Seigneur, je veux trouver la solution à mes problèmes. J'écoutais. En fait, j'avais un enfant qui me tourmentait la vie. Il était entré dans la délinquance. Il fumait la cigarette et la drogue. J'ai suivi un témoignage. Quelqu'un qui était délivré de la drogue. Directement, j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est mon fils. J'ai mis la main sur ma poitrine. J'ai dit, c'est mon fils. Si celui-là a eu sa délivrance, quel qu'en soit là où mon fils se trouve, Seigneur, visite-le. Chaque fois quand j'écoutais les témoignages concernant les gens qui prenaient la cigarette, je saisissais seulement, je disais, Seigneur, localise ce garçon, quel qu'en soit là où il se trouve. Un soir, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui as permis que cet enfant vienne au monde en passant par mes entrailles. Quel qu'en soit là où il se trouve, quel qu'en soit là où il se trouve, puisque je ne connaissais même pas où il se trouvait, il vivait. J'ai dit, Seigneur, quel qu'en soit là où il se trouve, s'il te plaît, Papa Yahweh, localise-le. J'étais comme ça, à genoux, à 20 heures dans ma chambre, je priais comme ça. À la fin, je me couche, je dors. À 23h30, je comprends devant la porte de Concon, je dormais à fond. C'est ce bruit de toquer la porte qui m'a réveillé. J'ai sursauté, j'ai demandé c'est qui. J'ai compris la voix, ça ressemblait pour lui, j'ai dit non. C'est qui? Il me donne son nom. Directement, je sors seulement de la chambre en courant. Je soulève le rideau par dedans. Je trouve que c'était mon fils qui était adossé sur le balcon. J'ai levé mes bras au ciel. J'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir accepté que cet enfant revienne dans la famille. Quand il entre, je demande tu étais où? Il me dit maman, je veux changer. Mes larmes ont commencé à couler. Jusqu'en le voyant, il était même comme un fou. Mais j'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Quand il s'est couché, depuis le jour-là, il est déjà plus de 3 mois avec moi. Même pas de cigarette. Les sorties en désordre qu'il faisait, il n'est plus dedans. Actuellement où je vous parle, il est même embauché dans une entreprise. Et il a tellement de projets. Ça, c'est mon premier témoignage. Je veux rendre grâce, gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ et à tout le staff, à tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour l'avancement de ce ministère. Je vous dis merci. Si mon fils est rentré, Seigneur, fais que tous les enfants de la rue trouvent aussi un refuge dans les familles. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, ça me concerne aussi. Moi, je suis une femme mariée qui souffrait tellement dans le foyer. Je me lamentais à tout moment. Et chaque fois quand je suivais les témoignages, je bâillais, les larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, délivre-moi de tout cela. Lave mon corps, purifie-moi, Seigneur. Et je bâillais. Je bâillais à tout moment, je bâillais. Parfois, c'est les gaz. Je bâillais.
Les larmes coulaient. Tellement la souffrance a fait que j'ai même commis l'adultère. Je viens demander pardon à Dieu pour tout cela. Je ne veux même plus ce genre de vie. J'ai quitté ce genre de vie. Le Seigneur m'a appris. Je me lamentais tellement. Je pleurais à tout moment quand il y avait problème. Mais depuis que je suis Kanguka, je suis tranquille. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis une femme comblée maintenant. Je fais tout à mon niveau. Avant, j'aimais faire des choses qui est au-dessus de mes moyens. À travers cette émission, à travers ce ministère, j'ai appris à faire ce qui est à mon niveau, de ne pas faire ce qui est au-delà. L'enseignement de l'autre jour disait de ne pas mettre les enfants dans des écoles qui ne sont pas à nos moyens de payer. J'ai compris cela. Donc tout ce que je faisais, pas à mon niveau, ça concernait les enfants. À les envoyer toujours dans les écoles que je veux me battre tellement, je veux me tracasser pour pouvoir payer. Et à la fin d'année, je ne parvenais même plus à manger. Aujourd'hui, j'ai compris. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé, je vous salue pour ce nom de Jésus. Je vais rendre ce témoignage pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Ça fait 3 ans que je suis avec mon mari. On cherchait enfant, on n'avait pas enfant. Quand l'homme de Dieu a fait une prière spéciale pour les femmes qui veulent enfanter. Cette prière, j'ai pris à cœur et j'ai prié. En tout cas, il y a eu beaucoup de manifestations. Dieu s'est manifesté vraiment. Après la prière, je suis tombée enceinte par la grâce du Seigneur. Dieu m'a fait grâce de tomber enceinte. Vraiment, je veux dire merci encore à Dieu. Lorsque j'ai fait mon test était positif. J'avais problème même dans le col d'utérus aussi. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait écho. On m'a dit de faire écho vaginal pour voir ce qui se passe dans le col. Lorsqu'on a fait, ils ont vu que j'avais un problème dans mon col. Mais Dieu, vraiment, s'est glorifié. Faut dire aussi que au niveau de mes cols aussi, ils ont détecté qu'il y a une de mes cols aussi qui est tombée. Donc, il faut soulever le col pour qu'il soit au même niveau. Mais à travers la prière, Dieu s'est glorifié vraiment. Et aujourd'hui, je suis enceinte. On m'a dit merci à Dieu. Vraiment, Dieu, il est le docteur excellent. Le Seigneur est très merveilleux et Dieu fait des merveilles avec Kanguka. Vraiment, je dis merci, 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 merci. Un grand merci à l'Éternel. Je dis merci aussi à tous les auditeurs de Kanguka, à Christ, sa famille. Vraiment, merci à tous ceux qui nous soutiennent dans la prière. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je rends toute la gloire à l'Éternel pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Et que Dieu se souvienne aussi de toutes ces femmes aussi qui ont besoin aussi d'enfants comme moi. Que la grâce qu'il m'a fait, qu'il ait fait cette grâce-là, que l'Éternel vous bénisse. C'est mon témoignage. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis M. Kassi. Je tiens tout d'abord à demander pardon au Seigneur pour tout ce temps où je devais témoigner que je ne l'ai pas fait. Ce n'est vraiment pas facile. À chaque fois que la décision était prise de vouloir faire le témoignage, c'était de réger en réger. Et aujourd'hui, après l'écoute de l'émission Kanguka du samedi, j'ai donc pris cette résolution-là de témoigner aujourd'hui. J'ai reçu l'émission Kanguka de par le canal de mes collègues qui d'abord en a parlé à mon épouse qui elle à son tour est venue me faire part de cela. Après avoir reçu l'émission, mon épouse et moi avons téléchargé l'application. Après le téléchargement, on a eu à écouter l'émission pendant un bon bout de temps. Et à l'issue de ça, on a dû arrêter l'écoute. Après, nous avons recommencé à écouter. Il faut dire que mon épouse et moi, nous cherchons un enfant. Nous en avons un, mais
Après, celui que nous avons eu, nous sommes mis à chercher un autre. Et le premier que nous avons a 10 ans aujourd'hui. Et depuis tout ce temps, on a beau essayer sans suite. Nous avons même été dans les hôpitaux, faire des examens. Les premiers examens que nous avons eu à faire ont révélé que mon épouse n'avait rien. Et le problème, c'était à mon niveau. Et que mon taux de sperme, parce qu'il faut dire que j'ai fait un spermogramme, et le taux de sperme normal, comme le dit le médecin a dit que le taux de sperme normal devrait être de 5 millions et quelques, je pense. Et moi, j'étais à un taux de sperme assez inférieur qui se retrouvait autour de 3 millions. Il nous a rassuré que il y a, dans mon taux de sperme, il y a le sperme, mais c'est la qualité qui n'était pas ça. Donc, il m'a mis sous un traitement. Le traitement est fini. Pendant tout ce temps, on a essayé d'avoir encore sans suite. Sans compter que nous avons aussi nous sommes passés par d'autres moyens, les moyens traditionnels. On a essayé plusieurs médicaments traditionnels. Après l'enseigne que mon épouse a dit un jour qu'elle est fatiguée de tout ça et que on devait se remettre entre les mains du Seigneur. C'est comme ça que un soir, on a décidé d'écouter l'émission Kankuka qui s'est déroulée à Abidjan. Et lorsque Christ était en train de prier, mon épouse a ressenti une bouffée de chaleur au niveau de son ventre. Elle a senti quelque chose descendre dans son ventre. Et après ça, après l'écoute de cette émission, le mois qui a suivi, elle voyait pas, ses menstrues ne sont pas venues. Et elle était en train de me talonner. Elle m'a demandé d'acheter un test de grossesse. Je lui ai dit non, faut laisser. Si c'est la grossesse là, nous allons le découvrir. Et elle ressentait des douleurs au bas-ventre. Elle insistait. Un jour, j'ai acheté le test. Elle a fait le test. Le test s'est avéré positif. Et c'est comme ça que, pour confirmation, nous sommes allés chez le gynécologue. Le gynécologue ils ont fait 12 examens encore. Et ces examens se sont avérés positifs. Et madame est tombée enceinte. Nous tenons véritablement à dire grâce au Seigneur, à rendre grâce au Seigneur, à lui dire merci. Car cette année 2025 a été vraiment une année de bénédiction, une année de grâce. Nous tenons à aussi dire merci au Seigneur. Parce que dans la même année aussi, il nous a permis de réussir à nos concours professionnels. Au niveau de notre travail, on a été admis, elle et mon épouse et moi, à nos concours professionnels que nous avons eu à passer la même année 2025 là. Et nous tenons véritablement à dire merci au Seigneur. Nous tenons aussi à exhorter tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté cela, tous ceux qui sont en attente d'une grossesse, en attente d'un succès, de mettre leur confiance, de mettre leur foi dans le Seigneur, car l'Éternel n'oublie personne. Aussi, nous voulons dire merci à toute sa famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission-là puisse toujours exister et pour que cette émission-là connaisse un avancement. Tous ceux qui participent au travail de cette émission à l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie, que Dieu les garde. Amen. Shalom. C'est témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je ne vois rien vivre en France et dans le mois de mai-juin, je pense bien, je suis allé faire mon bilan de santé et c'est avéré que j'avais un problème au niveau du cœur, une hypertension au niveau des reins aussi. Donc on m'a même hospitalisé toute une journée pour ça. Donc, pendant même l'hospitalisation, j'étais en train j'écoutais l'émission Kankuka, j'écoutais tout le temps, je dis Dieu, je suis venu ici pour me chercher, pour mon gagne-pain. Je ne peux pas me laisser avec toutes ces maladies-là. Libère-moi de toutes ces maladies, libère-moi. Donc, une fois, j'étais en train de prier, parce que je prie aux enfants de 2h, 3h du matin. J'avais fléchi chez nous, j'étais en train de prier. J'écoutais l'émission Kankuka, les témoignages, et puis je faisais la prière. Et la femme de mon frère de cœur, parce qu'on habite tous ensemble, qui dit que c'est elle qui m'a dit le lendemain que j'étais en train de crier. Elle m'a vu la nuit, ils ont ouvert la porte, j'étais en train de crier, je
pleurais, je criais, je pleurais. J'ai dit non, moi je sais, moi c'est que si j'étais à genoux, je sais que je priais, mais elle dit, ils m'ont vu, même les enfants m'ont même filmé tout ça. Moi je n'ai rien, tout ça, je savais pas. Elle dit, je priais, que je criais, je pleurais, je criais, je pleurais. Donc, après, je suis allé prendre mon résultat. Il s'est avéré que je n'avais aucun problème au niveau du cœur. Aussi, quelques temps après, je suis allé faire l'échographie au niveau du cœur. On dit, il n'y a aucun problème au niveau du cœur. J'ai dit, gloire à Dieu, ça ne fait que commencer. J'ai commencé à sourire. Quelques semaines après, je suis encore allé pour le résultat au niveau des reins. J'ai fait l'échographie, je suis allé prendre le résultat pour les reins. J'arrive à l'hôpital, on me donne mon résultat, je regarde, on dit, mes reins fonctionnent bien. J'ai dit, gloire à Dieu. J'étais tellement content, j'ai dit merci Seigneur. Et j'ai dit aussi, je demande pardon à mon Dieu parce que j'ai mis du temps pour témoigner. Vraiment, je lui demande pardon. Et que Dieu bénisse Chris, sa femme, ses partenaires. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu et à Dieu dans Kanguka. Concentrez-vous sur Jésus. Jésus, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. C'est l'alpha et l'oméga. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis de la RDC. Moi aussi aujourd'hui je viens témoigner, dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans mon foyer. Et je me suis mariée en 2023. Le Seigneur m'a fait grâce de tomber vite enceinte. Disons 2 mois après mon mariage, je suis tombée enceinte. La grossesse a bien évolué, mais malheureusement, pendant l'accouchement, l'enfant n'a pas survécu, j'ai perdu mon enfant. Quelques temps après, je suis allée voir un gynécologue. Il a eu à faire des examens et tout. Il a constaté que j'avais une infection. Et selon les gynécologues, c'était dû à ça que l'enfant était mort. Et il m'a demandé de ne pas retomber enceinte, de suivre un traitement. Et une fois que l'infection sera finie, c'est après qu'on verra quoi faire pour le reste. Et j'étais en plein traitement, j'ai pris des médicaments et tout. Et sans le savoir, j'étais encore retombée enceinte. Et quand le gynécologue l'a su, il m'a dit non, madame, normalement, vous ne devez pas tomber enceinte, tout ça. Et malheureusement, 2 mois après, j'ai perdu encore l'enfant, j'ai fait une fausse couche. Bon, pendant ce temps, je connaissais Kanguka, mais je m'intéressais pas trop à ça. Et au mois d'octobre 2024, ma mère m'a envoyé un audio de Kanguka où il y a une femme qui témoignait. Elle a eu à faire beaucoup de fausses couches, mais en fin de compte, le Seigneur l'a fait grâce. Elle est tombée enceinte et la grossesse est allée jusqu'à la fin et elle a pu toucher à son enfant. Et ce jour-là, je m'étais attachée à cette grâce. Et pendant que j'écoutais le témoignage, directement, j'ai eu envie de vomir. Et je suis allée dans la toilette, j'ai vomi comme pas possible. Moi, je me suis dit, peut-être c'est dû aux médicaments, tout ça, mais bon. C'est une première fois, mais bon. Je me suis dit, peut-être c'est dû à ça, tout ça. J'ai continué à prendre le traitement, j'ai continué avec mon traitement. Au mois de décembre, je retourne à l'hôpital pour faire un contrôle et le gynécologue me dit que l'infection persiste. J'étais pas bien en tout cas. De l'hôpital jusqu'à la maison, je ne faisais que pleurer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Au mois de janvier 2025, j'ai effectué un voyage, je suis allée en Afrique du Sud. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas refaire les examens? Et pendant ce temps, quand j'ai reçu les résultats, quand le médecin, le gynécologue m'a dit que l'infection persistait, il m'a encore donné d'autres produits, d'autres médicaments à prendre. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne tout entre tes saintes mains. Et j'ai prié tout le jour, matin, midi, soir, Kanguka. Je suis allée en Afrique du Sud, j'ai dit, mon mari a dit, pourquoi ne pas profiter aussi de faire les examens de l'autre côté pour voir ce que ça va donner. Je suis allée faire les examens et tout, et il fallait repasser dans 10 jours pour récupérer les examens. Je suis repassée dans 10 jours pour faire les examens, et les examens sont avérés que les résultats étaient négatifs. Effectivement, on voyait, il y avait la présence de l'infection, mais le médecin m'a dit, il y avait l'infection, mais là, il ne voit plus, il n'y a plus rien. L'examen est négatif. J'ai béni le Seigneur, j'ai rendu grâce au Seigneur et je suis retournée en RDC et quelques temps après, je suis tombée enceinte. Et cette fois-ci, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, j'irai non seulement jusqu'à la fin, mais je veux toucher à cet enfant aussi. Et tout le jour, j'étais là avec Kanguka.
les enseignements de 4 heures, des témoignages de 11h, 19h. Tous les jours, j'ai passé mon temps à Kangoka. J'ai passé mon temps à écouter les émissions, les enseignements et tout. Et arrivé à la fin, j'ai fait une fièvre, une forte fièvre. J'ai dit, Seigneur, le ennemi cherche à me déstabiliser, mais moi, mon regard est fixé vers toi. Toi seul sais ce que tu es en train de faire. Quand tu commences une chose, tu y vas jusqu'à la fin. Et je rends grâce au Seigneur parce que depuis le 8 octobre, j'ai accouché d'un petit garçon, un joli petit garçon. Le Seigneur m'a fait grâce. C'était pas facile. À la fin, j'ai eu beaucoup de complications à la fin, mais le Seigneur était là. Il y avait sa main, j'ai vécu la main de Dieu et voilà pourquoi je viens rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Moi et l'enfant, nous sommes en parfaite santé. Nous disons merci au Seigneur. En tout cas, je remercie le bon Dieu, les intercesseurs, les partenaires. Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je veux témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie et dans la vie de mon époux. Je me suis mariée l'année passée et le 15 avril prochain, ça me fera 2 ans de mariage. Et en l'espace de 1 an, j'ai fait 3 fausses couches successivement. Suite à cela même, j'ai même perdu mon travail et des mois après, j'ai encore eu un autre état. Mais j'ai pas voulu faire de test parce que je me suis dit que je mettais plus la tête là-dessus. Parce qu'il faut reconnaître que à chaque grossesse, je saignais jusqu'à ce que la grossesse passe. Sur les 3 grossesses, c'était comme ça. Donc cette fois-ci là, moi et mon mari, nous avons dit que on n'allait pas faire de test pour voir si c'est une grossesse. On va voir l'évolution. Et 3 mois après là, nous allons faire le test et voir en même temps l'écho pour voir si c'était vraiment une grossesse. Et ça a coïncidé avec l'arrivée de ma tante du Canada. Elle est arrivée du Canada. Et elle a cherché à nous rencontrer. C'est comme ça qu'elle va nous parler de l'émission Kangoka. Elle dit Kangoka. Déjà Kangoka, en 2020, j'avais entendu 8 échos de Kangoka. Mais comme je ne connaissais pas la signification, personne n'avait ça dans mon entourage. Je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que je m'intéressais pas à Kangoka parce que je me dis que je connaissais pas. Et voilà qu'elle vient me parler de Kangoka. Elle dit, Kangoka, qu'est-ce que c'est? Elle dit que c'est une chaîne de prière, d'enseignement. Vraiment, c'est édifiant parce que elle a même été guérie suite aux différentes prières qu'elle a eu à faire avec Christ. Et c'est comme ça que elle va nous donner l'application. Nous avons téléchargé l'application, mon mari et moi. Et chaque jour, nous écoutons l'enseignement. Il écoute avant de partir au travail. Moi, comme je suis à la maison, j'écoute à mon tour. Si même il n'a pas pu écouter avant d'aller au travail, pendant, ça dit dans le véhicule, il écoutait, il priait. Chaque samedi, lui et moi, on priait. Avec la prière du samedi, on écoutait les différents témoignages. Et avec la prière, j'ai commencé encore à saigner. Je saignais comme si j'avais ouvert un robinet. Je saignais. C'est-à-dire quand je vais dans les toilettes là, vraiment c'est gâté. Donc je mettais pas la tête là-dessus, sur la grossesse. Je disais toujours à Dieu, s'il veut que la grossesse évolue, ça va évoluer parce que c'est lui le Père. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui est au devant de toutes choses. Donc je lui confiais cette grossesse-là. Et c'est comme ça, avec la prière. On continuait dans la prière. Mais je suis tombée malade sur cette grossesse-là. À 3 mois, je faisais un palu sur la grossesse. En plus des saignements, je faisais un palu là-dessus. Et nous sommes partis à l'hôpital d'urgence. On m'a gardé là-bas. J'ai fait 3 jours. Ils ont fait les différents examens pour vraiment confirmer si c'était une grossesse. C'est comme ça. Parce que avec les saignements là, moi je mettais plus la tête là-dessus. Donc je savais même pas si la grossesse y est toujours ou bien si elle est passée. Nous sommes partis avec toute la prière. Nous sommes partis à l'hôpital. Nous avons fait les examens et on nous dit, nous faisons l'écho, on nous dit que je suis enceinte et que c'est une grossesse jumelée. Pour ceux qui comprennent pas, j'attendais des jumeaux. J'y croyais pas. Parce que
Avec tous ces saignements-là, on vient me dire que j'attends des jumeaux. On a commencé à rendre gloire à Dieu. Et on vient nous dire après que cette grossesse-là ne va pas évoluer parce qu'il y a 2 gros fibromes qui vont empêcher l'évolution de la grossesse. Et du fibrome, le médecin dit oui, qu'il y a 2 fibromes. Donc nous devons faire un séclage d'urgence. Je dis au médecin que les fibromes là, c'est pour l'équilibre de mes enfants. C'est-à-dire si Dieu a envoyé 2 fibromes là, vont servir d'oreiller à moi mes enfants. Ces fibromes là sont venus pour que moi mes enfants là dorment à l'aise dans mon ventre. Ces fibromes là n'auront pas d'impact sur ces enfants. Au contraire, ces enfants là, ils vont faire de telle sorte que ce fibrome là ne les atteigne pas, ne les touche pas. Le médecin me dit non, il s'agit pas de Dieu. Il faut faire un séclage d'urgence. Parce que tu as fait plusieurs fausses couches. Nous voulons sauver ces enfants là. Donc si tu n'as pas fait là, vraiment, tu ne vas pas dépasser 4 mois. Je dis au médecin que Dieu va faire le séclage. Dieu, il va faire le séclage. Il va encercler mes enfants avec ses mains. Dieu a mes enfants entre les creux de ses mains. Et c'est comme ça. Il nous a laissé avec nos problèmes d'après lui. Nous sommes retournés à la maison avec la prière. 4 mois arrivés. Toujours avec Angouka. 4 mois arrivés. Ils nous ont appelés. Que c'est comment? Venez faire le séclage. Disons que vraiment, on ne veut pas le faire. On ne peut pas le faire. On continue Dieu, tout et tout. Et tout compte fait, bon, on n'a pas l'argent. Avec la prière, toujours, nous sommes arrivés jusqu'à 8 mois. Les gens nous disaient que je vais accoucher prématuré. Et je disais au médecin, à chaque fois qu'elle me disait ça, je lui disais que certes, mes enfants vont naître prématurés, mais ils seront tellement en forme. Je vais accoucher des enfants très, très musclés. C'est ce que je lui disais. Et moi et mon mari riait toujours. Je dis, je vais accoucher des enfants musclés. Elle n'y croyait pas. Il s'agit pas de Dieu, il s'agit pas de trucs, mais vraiment, vous aurez dû faire le séclage, tout et tout, ou plus de trucs. Elle dit, laissez ça. Dieu au contrôle. Que moi, je vais venir témoigner de ce que Dieu a fait. Si vous ne croyez pas là, allons seulement. Donc avec la prière. Et c'est comme ça, dans la prière, déjà à 5 mois, dans la prière, avec la prière, Christ a dit qu'il y a une femme qui est enceinte de jumeaux et que la grossesse est menacée par des fibromes. Mais laisse-moi te dire que tu vas accoucher. Ces enfants-là seront sains et saufs. Tu vas mettre des enfants sains au monde. Et avec mon mari, il touchait mon ventre. Et on disait toujours, je saisis, je reçois. C'est comme ça que j'ai accouché. Quand on est arrivé à 8 mois, 2 semaines nettes, j'étais en travail, je ne savais pas. Vu que j'ai fait la prière à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si je dois accoucher là, il faudrait que je sois en travail, même sans même que je sache, pour éviter le stress. Et c'est comme ça. Dieu m'a écouté. J'étais en travail, je savais pas. Comme j'avais rendez-vous d'échographie, je suis partie voir le médecin pour l'échographie. Et c'est lui qui va me dire, mais tu es en travail. Tu es déjà en travail. Si tu n'as pas accouché aujourd'hui, demain tu vas accoucher. Donc mets-toi dans les conditions. C'est comme ça. Je vais appeler ma maman d'urgence pour venir. Quand je suis venue, par exemple aujourd'hui, le lendemain, à 18h, j'ai accouché. Et j'ai fait 2 grosses filles. Des jumelles, j'y croyais pas. Vraiment, j'aimerais bénir le nom de Dieu dans la vie du Christ, de tous ses intercesseurs, de toute l'équipe de Kanguka, qui vraiment jour et nuit ne font que prier, intercéder pour les malades, pour nous qui avons des problèmes. Vraiment, je veux bénir le nom de Dieu, je veux bénir le glorifier pour ce miracle dans ma vie, pour ce privilège qu'il me donne à moi d'avoir ces enfants-là. Je les regarde, je ne cesse de les regarder. Shalom, j'ai témoigné. Je suis très contente. Je suis une sœur gabonaise. Je témoigne depuis le Gabon. En effet, il y a quelque temps, on m'avait diagnostiqué avec des kystes au niveau des 2 ovaires. J'avais des microkystes au niveau des 2 ovaires. Et Seigneur, ça sont encore quoi, papa? Je suis en désir de maternité. Regarde les choses, papa. Comment ça, les kystes? Après, un cœur m'a dit, tu as même peur, pourquoi? Prie seulement.
Je suis rentrée, j'ai commencé à prier. J'avais même c'est-à-dire que j'ai même sorti ça de ma tête. Je priais seulement chaque fois que l'homme de Dieu priait les samedis. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, je disais seulement Amen. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Sans savoir même que j'étais avec guéri des Christ là. Sans savoir même que ça avait déjà été fait, le miracle avait déjà été fait. Et je ne sais, mais je ne pourrais même dire à quel moment. Parce que c'est rien que ce mois-là, quand je vais à l'hôpital et tout pour encore faire un bilan, que je découvre que je n'ai plus de kyste. Non seulement je n'ai plus de kyste, et je découvre aussi que je suis enceinte. Oh, quand j'ai vu ça, je suis restée. J'ai dit, oh Seigneur, ah oui Seigneur, tu es vivant, tu existes. Tu existes. Non seulement je découvre que je n'ai plus de kyste sur les 2 ovaires, et je découvre que je suis enceinte. Et Jésus, merci. Merci, 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 merci. Oh, je suis trop contente. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens bénir l'homme de Dieu, son équipe. Je viens bénir tout le monde, les partenaires, sa famille. Tout le monde, soyez bénis. Soyez bénis. Ne baissez pas les bras. Gardez la foi. Pour toutes celles qui attendent le miracle, vivez pleinement votre vie. Ne restez pas focus sur ce qui se passe. Restez dans la prière. Parce que Dieu agit toujours au moment où on s'y attend le moins. Dieu agit toujours au moment, le moment où tu te dis, mais, tu es là, tu ne penses même plus à ça, tu es là. Il te surprend seulement comme ça, boum. Quand il y a une situation qui te tracasse, ne reste pas focus, comme on dit dans la devise de Concorde, ne pas se lamenter, mais rester dans la prière, rester confiant que Dieu fera, parce qu'il fait toujours. Il faut garder la foi. Rien n'est impossible à notre Dieu, rien du tout. Soyez bénis.